Bonjour et bienvenue sur Happy TV, quelque part en Occitanie. Cette semaine, direction le bateau de Georges Brassens qui a été mis à l'eau. Nous allons parler sport, direction Frontignan, la recette de sel. Et puis, c'était aussi l'ouverture de la permanence de Guicheram à Beauvoisin. Serge, bonjour. On se retrouve donc dans les locaux des Grémans Languedociens où nous étions déjà venus pour la mise à l'eau de la Jeanne-Élisabeth. Mais aujourd'hui, c'est pour un autre bateau, un bateau un peu emblématique puisque c'est un des bateaux de Georges Brassens. Tout à fait. C'est le second bateau de Georges Brassens qui nous a été confié par son actuel propriétaire qui est le neveu de Georges Brassens et donc pour sa restauration. Et on s'est aperçu qu'effectivement, la coque était mangée par les tarés, qui sont des vers marins, qui rongent le bois, donc ils font des tunnels. Quand ils arrivent au niveau de l'air, ils redescendent. Quand ils arrivent au niveau de l'eau salée, ils remontent et ils suivent un chemin un peu aléatoire tout le long de la coque. Et on a dû, à ce moment-là, changer un maximum de bordées, qui sont les planches qui permettent l'étanchéité de la coque du bateau, quoi, hein. On en a changé à peu près 70%. Alors combien il y a de mois de travail là, ça fait 5 mois que nous l'avons, qu'on nous l'a confié, et donc il y a du travail. On reponce le pont, la peinture, le calfat, et puis le mastic et la peinture. Et après c'est un bateau neuf. Ça sera, oui, un bateau quasiment neuf. Alors comment il s'appelle ce bateau? Le Gis. Alors ça veut dire quelque chose? Oui, ce sont les initiales de G de Georges, bien sûr, de son beau-frère, je crois, qui s'appelait Yves Casani, et S Simone. Simone, je ne sais pas qui c'était, mais bon. Quelqu'un de proche de Georges Brassens. Sûrement. D'accord, écoutez, on viendra voir la mise à l'eau de ce bateau. Oui, qui devrait se faire vers la deuxième semaine de février, normalement, si tout va bien. Michel, alors il paraît que tu connais tout. Alors qui a construit ce bateau et en quelle année? Alors Suzy, toi tu es très active sur votre association des Grémans Languedociens. Alors, il paraît que tu connais toute l'histoire du bateau. Un petit peu, mais enfin bon, je peux dire quand même, il a été construit en 1955 par les chantiers Aversa. Et c'est un bateau qui est emblématique forcément de Sète. Un bateau qui fait en dimension 6,50 m et qui était en très mauvais état quand il est arrivé au chantier et qu'on a restauré complètement. Et ça fait vraiment plaisir, quoi, de voir maintenant. De voir le résultat. Oui, exactement. Mais tous vos bateaux, ils partent comme neufs, quoi. Ah, donc, exactement comme neufs. On a du monde autour de nous terrible, beaucoup de travailleurs super qui travaillent. Combien vous êtes déjà? 45 à peu près. Passionnés de bateaux? Passionnés de bateaux, oui, oui. Et le résultat se voit? Ça se voit, vous regardez le Gis, vous verrez quelques photos du départ avec des gros trous dans la coque et vraiment du beau travail qu'ils ont réalisé. Deuxième fois, il renaît de pas de ses cendres, mais enfin, pour la deuxième fois, il reflotte. Ça me fait un grand plaisir. Alors vous êtes le neveu de Georges Brassens et donc votre
initiale est sur le nom du GIS. Oui, c'est la deuxième initiale. GIS, ça veut dire Georges, Yves, Simone, Serge. Georges, c'est Georges, Yves, c'est mon père, et S, c'est Simone, et Serge, c'est moi. S, c'est moi. Donc Simone, c'était votre maman. Oui, c'était la sœur de Georges. Et donc vous êtes l'actuel propriétaire du bateau. Oui, oui, il est à moi. Monsieur le caméraman, tu veux pas de biscuit? Moi je suis salade. Non, je veux pas. Aujourd'hui, ce sont les championnats régionaux de boxe de ligue, ouais. Française. C'est ça. Et c'est votre club qui les organise. C'est ça. C'est ça. Alors votre club, parlez-nous un peu. Donc c'est un club qui est depuis 1986. Donc c'est un vieux club de Frontignan et on est 200 adhérents pratiquement chaque année. On fait du cardio, de la boxe française, de l'assaut, des compétitions avec du combat. Et il y a beaucoup de féminines, on est 48%. Donc c'est un club qui est vraiment demandé. C'est dynamique. C'est son nom d'ailleurs, non? Ouais, parce qu'avant c'était ASBFF, Association Savate Boxe Française de Frontignan. C'est trop long, donc on l'a renommé Dynamique Boxing Club. D'accord, donc au niveau régional, vous avez de bons résultats? Alors on est souvent champion en ligue et après on fait le tournoi qualificatif à Paris pour les phases finales. Alors, là on est 6 tireurs à faire des assos aujourd'hui. D'accord, donc vous êtes président, entraîneur, responsable du département et bientôt de la ligue. D'accord, donc vous avez quand même un gros passé, je suppose, de boxe. J'ai 19 ans de boxe. Et de bons résultats. Depuis mes 14 ans. Donc une grande passion. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça amène la boxe française? À part évidemment c'est de la défense, mais est-ce que ça amène d'autres choses? On a la canne de défense, on a la self-défense, on a le cardio-boxing, on a la savate forme et la savate boxe. Donc c'est un sport très complet qui utilise pieds et poings et c'est très esthétique, artistique, c'est l'ancien brigade du tigre. Donc c'est vraiment une boxe pour se défendre. Pour se défendre et puis... Pour se défouler en club et s'en servir vraiment pour défense. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de femmes. Et on a de plus en plus de femmes parce que de plus en plus c'est sensibilisé pour que les femmes sachent se défendre. Alors les entraîneurs pour les femmes, c'est des femmes ou ce sont des hommes? Sont des hommes? Là on n'a pas encore de femmes qui ont passé le monitorat, on n'a que des hommes. Et ça va venir? Et dans certains clubs c'est souvent des femmes qui font les cours pour les femmes. D'accord, bon ça se passe bien là aujourd'hui? Ça se passe nickel. Bon. Il y a 60 assauts donc ça va être long. Ça va être long? Ah oui. Bon, voilà. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Oh, bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, Saint-Valentin oblige, je vous propose un petit cocktail en amoureux. Pour cette recette, il vous faut du jus d'ananas, du lait de coco, du rhum, du sirop de fraise et du jus de citron vert. Deux glaçons et une paille. Et il ne vous reste plus qu'à déguster avec modération.
Il ne vous reste plus qu'à déguster. D'abord, je vous remercie tous d'être là. Ça, c'est une belle chose. Il y a une belle partie de l'équipe, mais enfin, c'est pas tous là, parce que des occupations journalières et tout. Mais en tous les cas, c'est aujourd'hui qu'on démarre officiellement notre campagne pour les municipales de 2020. Donc, sans animosité envers personne. Simplement de dire la vérité. Et je pense que dire la vérité est plus payant que de faire des gros projets, je vais faire ci, je vais faire ça, et personne ne le réalise. Moi, je vous dis, on a fait du bon travail pendant quelques années, ça s'est détérioré, j'ai repris les rênes, et je peux vous dire qu'en 6 mois, nous avons plus fait que dans 4 ans. Nous avons un DGS, un directeur général des services, qui a pris le budget de la mairie à bras le corps, approuvé par la Cour régionale des comptes, et maintenant nous pouvons travailler, nous pouvons faire. Et toutes les promesses que je fais, toutes les idées que nous avons pour notre futur programme, je peux vous dire sincèrement, rien ne sera fait si on n'a pas d'argent. Et tous les projets, on les a mûrement réfléchis, on a calculé ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire, et quand on vous dévoilera notre programme, vous pouvez être certain que ça va être mis en place. Pourquoi ça va être mis en place? Parce que nous avons étudié le budget auparavant. Et pas on va faire ci et on ne sait pas où on va trouver l'argent. Nous avons un DGS qui va à la recherche des subventions comme jamais personne ne l'a fait. Donc nous avons vraiment quelques personnes à la mairie en ce moment extraordinaire et qui me permet maintenant de renouveler une équipe qui me ressemble un peu, une équipe avec beaucoup d'empathie, une équipe travailleuse, une équipe sérieuse. Et ça, je peux vous dire que c'est très réconfortant pour moi, parce que faire 2 fois la même erreur, je ne veux surtout pas. Et j'ai fait des erreurs, je les reconnus, je les assume, et je vous le dis du fond du cœur, je les assume. Tout n'a pas été mauvais, mais à un moment donné, quand il faut trancher, il faut trancher. Personne n'a jamais cru que je trancherais un jour, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, nous sommes une nouvelle équipe et sur laquelle je peux compter. Et croyez-moi, là je ne suis pas tout à fait en forme parce que... Mais vous ne pouvez pas vous imaginer les sentiments que j'ai là qui se propagent, hein, qui sont extraordinaires. Que des bonnes ondes. Je ne vois personne ici avec une mauvaise idée. Je ne vois personne ici qui pourrait dire qu'est-ce qu'il me raconte comme histoire. Non. Je peux tourner le dos en étant confiant que personne ne me trahit. Je vous remercie infiniment, messieurs, dames. Je vous remercie du fond du cœur et nous allons gagner. Je vous le promets. Merci. Hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur. Alors, donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible,
T'as payé trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin Daflelou, c'est votre second appareil au litige pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet affleux.